Le jour de son anniversaire, sa mère ainsi que tous les membres de sa famille tentent de le sacrifier pour s'emparer de son héritage. Mais c'est un de ses employés, se faisant passer pour un fou, qui lui sauve la vie. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Même dans votre propre famille peut se terrer l'ennemi. Avant de commencer l'histoire de la famille, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Samuel. Samuel est né dans une famille riche, très riche. Son papa possédait plusieurs biens immobiliers, plusieurs champs de cacao, sociétés et consorts. Et donc, le jour où son papa est décédé, étant donc le fils unique à son papa, il a hérité de toute la fortune de la famille. Et son papa, en faisant son testament, il n'a mis personne d'autre que son fils en tant qu'héritage. Il n'a pas laissé un seul franc aux autres membres de la famille parce qu'il avait jugé que la famille avait suffisamment profité de lui, de son vivant. Donc il a tout laissé jusqu'au dernier centime à son fils unique. Même à sa femme, il n'a absolument rien laissé étant donné que de son vivant, sa femme l'avait quitté. Ce qui donc a énervé tous les membres de la famille ainsi que sa femme. Mais bref, ils n'ont pas affiché leurs sentiments et leur mécontentement. Maintenant, Bertrand doit commencer à travailler dans les sociétés de son père, à tout bien gérer. Il n'y avait absolument aucun problème. Jusqu'au jour où Bertrand, voyant que son anniversaire approchait, a décidé d'organiser son anniversaire. Il a décidé de l'organiser à Boaké. Il a loué un grand hôtel. Il a invité tous ses amis, toute sa famille, tous ceux qu'il connaissait, il a invité. On savait que c'était un milliardaire. Donc personne ne connaissant ne pouvait manquer à cette fête-là. Maintenant, le jour de l'anniversaire en question, il s'est arrêté devant l'hôtel en question avec ses amis. Il est descendu de sa voiture et au moment où il allait entrer dans l'hôtel en question, un fou s'est jeté sur lui et il s'est mis à déchirer ses vêtements. Là, toute la foule, tous les invités présents se sont jetés sur le fou, ont tenté de le saisir et de le bloquer au sol. Mais le fou s'est mis à crier: n'entre pas, ils veulent te terminer, n'entre pas, peu importe ce qui se passe. Pars, tu rentres chez toi, ne reviens plus ici, annule ton anniversaire, mais n'entre pas ici, ils veulent te faire du mal. Mais après avoir dit ça, on a amené Samuel dans sa voiture. Dans sa tête, il pensait à rentrer chez lui, se changer, de revenir. Mais les paroles du fou l'ont touché droit au cœur. Il a commencé à être inquiet. Il a demandé à la foule: laissez le fou partir, laissez-le tranquille. On l'a laissé, le fou est parti doucement comme il est venu. Là maintenant, tellement il était intrigué, étant dans la voiture avec ses amis, il a demandé au chauffeur de suivre le fou. Là donc, ils ont commencé à rouler, ils ont suivi le fou discrètement. Le fou donc a marché jusqu'à une maison abandonnée. Ils ont vu le fou entrer dans une maison abandonnée et quelques minutes plus tard ressortir, mais cette fois-ci bien habillé avec un costume, une coiffure bien soignée, etc. Là, dès qu'ils ont vu qu'ils sont sortis de la voiture, ils sont partis attraper le fou. Ils ont dit: tu vas rapidement nous expliquer ce qui se passe, sinon on appelle la police. Pourquoi est-ce que le jour de mon anniversaire, tu te fais passer pour un fou, tu déchires mes vêtements et tu cries que quelqu'un veut me faire du mal? Tu vas me dire exactement ce qui se passe que j'appelle la police. Là donc, le soi-disant fou inquiet a commencé à dire: calmez-vous, je vais vous dire la vérité. En réalité, je suis un de vos employés. Il dit que, mais un de mes employés, il dit que oui. Le problème est que votre feu père avait plusieurs sociétés, ce qui fait que vous ne pouvez pas connaître tous vos employés. Mais moi, je vous connais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour donc, étant à mission toujours pour votre société, j'ai croisé une discussion entre votre maman et plusieurs membres de votre famille. Vu que je suis de nature curieuse, je me suis approché pour un peu écouter et dans les discussions, j'ai compris qu'ils planifiaient de vous faire du mal, du moins de se débarrasser de vous pendant votre anniversaire pour pouvoir s'emparer de tout l'héritage que votre papa vous a laissé. Parce qu'ils sont tous amers, ils ont tous le cœur amer, dû au fait que votre papa, lorsqu'il est décédé, il vous a mis seul héritier de l'héritage et il n'a rien laissé à personne. Quand j'ai écouté ça attentivement, leur plan était simple. Le jour de votre anniversaire, ils ont embauché un homme mystique, un marabout. L'homme en question était présent à l'intérieur avec un fil rouge attaché dans sa main. Le but était que pendant votre anniversaire, l'homme là vous touche. Et à l'instant où il vous touche là, le lendemain matin, vous étiez censé décéder. Quand j'ai vu ça, sachant que vous êtes une bonne personne et aussi me souvenant des bienfaits que votre père a fait pour moi, j'ai donc décidé d'agir ainsi. Mais Samuel a dit que, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas simplement venu me révéler tout cela? Il dit que, mais franchement monsieur, si je venais vous dire, moi votre employé, je venais vous dire que votre maman ainsi que l'intégralité des membres de votre famille complotent contre vous, est-ce que vous m'aurez cru? Samuel l'a regardé comme ça. Là, il a dit: non seulement vous ne m'aurez pas cru, mais en plus, vous m'aurez peut-être même viré. Et les membres de votre famille se seraient peut-être débarrassés de moi, je ne sais pas. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé de vous avertir, c'est de me faire passer pour un fou et de faire ce que j'ai fait là. Maintenant, libre à vous de
me croire ou non. Mais les faits sont déjà là. Dès que Samuel a compris ça, il a dit que j'ai compris. Et je te remercie. Il a demandé que c'est bon, tu peux rentrer chez toi et dès demain, je vais t'appeler. Il dit que merci monsieur, il est parti. Maintenant Samuel de son côté est monté dans sa voiture et il est rentré chez lui. Et il a dit à tous ses amis qui étaient présents, rentrez et ne dites à personne ce qui vient de se passer là, ne dites cela à personne. Rentrez doucement comme si rien ne s'était passé. Et dès qu'il est arrivé chez lui, il a sorti son téléphone, il a appelé et il a dit la fête est annulée, demandez à tous les invités de rentrer chez eux. Dès qu'il a dit ça, il a coupé l'appel. Quelques minutes plus tard, sa maman l'a appelé. Il dit que mais c'est comment? Pourquoi tu annules ton anniversaire? Nous sommes déjà là avec les cadeaux. Il n'a pas voulu trop discuter. Il a coupé l'appel. Tous ses oncles, ses cousins, toute la famille ont commencé à l'appeler. Mais nous sommes déjà tous là avec les cadeaux. Comment tu peux annuler? Non, tu dois venir. Tu dois absolument venir. C'est important. Tu ne peux pas rater ce jour. Ils ont tous, tellement ils voyaient à quel point sa famille insistait. Là, il a compris que non. Les paroles de l'autre type étaient sérieux. De son employé étaient sérieux. De son employé qui s'est fait passer pour un fou était sérieux. Il a commencé à bloquer le numéro de chaque membre de sa famille. Et là, dès le lendemain, il a appelé dans toutes les entreprises où il travaillait et il a fait licencier tous les membres de sa famille. Du simple oncle jusqu'au dernier cousin éloigné. Quant à sa maman, il a expulsé de toutes les sociétés qu'elle gérait. Toutes les sociétés dont on lui avait laissé la responsabilité. Franchement, la famille, Dieu est gâté. Même dans votre propre famille, il y a des personnes qui vous veulent du mal. C'est vraiment triste. C'est triste ce que l'argent peut faire chez certaines personnes. C'est-à-dire, c'était une famille riche. Le papa a décidé de ne pas offrir un quelconque héritage aux autres membres de la famille parce qu'il avait jugé qu'ils avaient assez profité de lui, assez profité de sa fortune, de son vivant. Donc, il a donc décidé de tout laisser à sa famille. Quant à sa femme, elle n'a rien hérité parce que du vivant du père, elle l'avait quitté. Donc, il est normal qu'après son décès, elle ne soit pas mentionnée dans le testament. C'est tout à fait normal. Mais le fait que la maman ainsi que toute la famille complète pour se débarrasser du fils, c'est vraiment triste. Mais enfin, bref, la famille, ainsi va la vie. Sinon, prions sans cesse la famille. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.